Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Addictive. Donc Addictive c'est quoi? C'est le premier site internet qui sortira très prochainement, qui sera exclusivement dédié à la communauté des travailleurs du sexe. Donc pour savoir qu'est-ce qu'un travailleur du sexe, je vous invite à voir mon ancienne vidéo que j'avais fait il y a une semaine. Et plus précisément, ce site internet sera vraiment dédié à tout ce qui est relié à l'érotisme, au sexy, au show érotique. Voilà, dans ce domaine-là, toujours dans la communauté des travailleurs du sexe. Ok? Ok, donc aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais répondre à 4 questions en fait qu'on m'a posées sur mon Instagram concernant mon travail donc de stripper. Je suis stripteaseuse. Voilà, très fière de l'être. Et aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions du coup que vous m'avez posées et prochainement, je continuerai dans d'autres vidéos à répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est parti. Première question. Donc on m'a posé la question suivante. Pour toi, le striptease, c'est plus physique ou mental? Donc à cette question, je pense que la personne a voulu dire le striptease en club de strip, hein, parce qu'on peut faire du strip aussi en dehors hein, des clubs de strip. On peut faire des shows privés chez des personnes, on peut également faire pour des événements privés. Enfin bon, bref, il y a un tas d'options. Mais là, je vais me concentrer vraiment sur le striptease en club de strip. Donc, alors pour moi, c'est les deux, hein, c'est autant physique que mental. Physique, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on se sert de notre corps tous les soirs. On danse sur les stages, les podiums, on fait de la pole. Et ensuite, bah, notre rôle, hein, c'est de vendre des shows privés ou des shows topless à table. Donc, bien évidemment, on a besoin de notre corps. Donc, le physique est vraiment super important. Euh, alors quand je dis que le physique est important, c'est pas tant d'avoir un physique. Ce que je veux dire, c'est pas se dire qu'il faut un physique absolument mince, une grosse poitrine, grosse fesse. C'est pas ça, hein, pas du tout. Quand je dis que c'est très physique, c'est vraiment sur l'aspect énergie, quoi. On donne beaucoup d'énergie, donc il faut que ça suive, quoi. Il faut que la journée, par exemple, quand on ne travaille pas, il faut qu'on se repose, il faut qu'on s'entretienne, il faut qu'on boit beaucoup d'eau, il faut qu'on mange bien, parce que bah, voilà, c'est important en fait pour garder le rythme. Voilà. Ensuite, je dirais aussi que c'est très mental parce que tous les soirs, donc, vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes, hein, hormis les habitués qui viennent assez souvent. Mais vous avez quand même majoritairement beaucoup de nouvelles clientèles, un peu tous les soirs. Et par conséquent, qui dit nouvelle clientèle dit nouvelle vie, nouvelle mentalité. Les gens vont vous raconter leur vie. En fait, c'est ça, en fait, le truc dans le striptease, c'est que les gens racontent énormément leur vie. Donc, ils viennent se confier, ils viennent chercher là une oreille attentive. Pas tout le monde, hein, mais quand même une grosse partie quand même de la clientèle. Donc, bah, pour écouter la vie des gens, en fait, c'est pas, ça paraît simple, hein, mais c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, il faut que vous ayez le mental quand même assez adéquat parce que je sais pas si par exemple quelqu'un vous raconte quelque chose de très triste, quoi, de très, surtout pour les personnes qui sont très éponges, là, ce qu'on appelle les personnes éponges. Donc, vous absorbez en fait toute la tristesse de la personne, la négativité. Donc, c'est ça aussi qui est important dans le strip, c'est vraiment arriver à mettre certaines barrières tout en restant sympa et en étant souriante et cool et en écoutant la personne. Donc, c'est ça que pour moi, le côté mental, c'est que quand je vais en club de strip, il faut que moi, ma vie personnelle, par exemple, tous mes petits tracas, etc., je les laisse à la porte. Parce que si j'ai mes tracas, je pense à mes soucis quotidiens, plus j'ai des gens qui vont me raconter leur vie le soir, et si ce n'est leur vie est triste ou quelque chose comme ça, bah, ça me rajoute de la tristesse, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si j'ai pas le mental adéquat, c'est très compliqué de bosser dans des conditions, bah, des conditions saines, on va dire, et équilibrées. Donc c'est pour ça que dans le strip, je trouve que c'est très important le mental quand même. Il faut un certain niveau mental, hein, moi je trouve. Voilà, donc en tout cas c'est mon avis et voilà pour cette question. Ensuite, deuxième question, bon ça continue un peu sur la première. On m'a demandé si c'était facile en fait de garder le sourire en club de strip. Alors, c'est pas toujours évident parce que bon bah voilà, on a tous chacune ou chacun nos vies respectives
Et par conséquent, bah, des fois, vous êtes dans un mauvais mood. Vous êtes dans un mauvais mood, donc forcément, au boulot, bah, ça va se retranscrire, quoi. Ça va se voir sur votre visage, votre attitude. Ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, en fait. Mais dans le strip, comme c'est du commerce, hein, c'est quand même un très gros rôle commercial de vendre des shows érotiques. Donc par conséquent, si effectivement vous n'avez pas le sourire ou que vous avez l'air de vous faire chier, c'est un peu compliqué de vendre des shows en fait et de faire évidemment rêver, fantasmer les clients ou les clientes. Donc oui, c'est important d'avoir le sourire, mais il faut aussi se dire que bon bah voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être fatigué, d'avoir un coup de mou, de ne pas avoir une, euh, une bonne énergie pour aller bosser. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Donc voilà, faut pas en vouloir hein, forcément aux danseuses quand effectivement vous voyez qu'elles sont pas très souriantes. Bon, c'est sûr que si vous venez dans un endroit où vous attendez à avoir des gens souriants, bien évidemment. Mais enfin, moi, quand je fais le compte, hein, quand je vais par exemple dans des boutiques ou des choses comme ça, je trouve quand même pas mal de commerçants et pas mal de vendeurs hein, ou de vendeuses pas très souriants, souriantes finalement. Donc je me dis, bon, si les gens sont pas souriants dans leur boulot, pourquoi il faudrait nous en vouloir à nous des fois de ne pas forcément être souriante? Voilà, donc après, bon, je pense que c'est une question assez particulière. Hein. Je pense que voilà, ça dépend chaque personne. Moi, je sais que j'essaye toujours de faire au mieux pour être dans une bonne énergie, d'être souriante, good vibes et tout. Mais voilà, des fois, c'est pas évident. Hein. Des fois, on a tous nos tracas, nos petits trucs qui viennent nous faire suer. Donc, c'est normal que des fois, bah, on soit pas dans le mood ou voilà. Je pense que c'est normal et que ça arrive à tout le monde. Mais effectivement, c'est pas toujours évident de garder le sourire. Et je pense que ça, c'est vraiment dans n'importe quel taf. Alors, la troisième question, enfin, qui n'est pas vraiment une question, mais en gros, on me demande des éléments pour pouvoir se détacher du jugement des autres et les jugements aussi de la famille. La question du siècle. Alors, eh bien ok, c'est parti. Je vais vous donner en tout cas moi les conseils que j'ai appliqués à ma propre vie et que bah, peut-être que vous pourrez appliquer. Donc dans un premier temps, ce que je fais en général, quand par exemple je doute, vous voyez, des fois il y a des gens ils veulent vous faire douter, hein, non mais ce que tu fais c'est pas bien et tout, blablabla. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai en fait envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui me pousse à me lever tous les jours? Qu'est-ce qui me donne envie? Ouais, ce qui me donne envie personnellement, c'est d'aller danser. C'est de travailler dans la danse, de travailler dans la pole. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, quand vous savez ce que vous avez envie de faire et vous savez ce qui vous pousse tous les jours à vous lever et qui vous donne envie hein, d'évoluer, bah à partir de là, en fait, qu'importe ce que les gens peuvent dire, c'est votre avis, c'est vous. Ouais, c'est votre avis qui compte. Genre, la vie des autres, en fait, c'est leur avis. Et moi, mon avis, eh ben, c'est que j'écoute ce que j'ai envie de faire, je m'écoute. Moi, mon corps, ma tête, mon mental me disent, écoute, toi, ce qu'il te faut, c'est ça. Donc, je suis vraiment ce qui me va et ce qui me correspond. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Et en gros, ce que j'allais vous dire aussi pour la famille, c'est un peu particulier parce que la famille, on a tendance à dire oui, la famille, c'est le sang, c'est la famille, c'est profond, c'est voilà quoi, c'est la famille. Alors moi perso, j'ai changé d'avis là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, oui, la famille, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est quand même qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne et qu'on essaye de vous aider dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà pour moi quand même le rôle d'une famille. On dit souvent, oh, on n'a qu'une maman, on n'a qu'un seul papa, il faut les chérir. Oui, je suis d'accord, mais ils ont aussi qu'un seul enfant, hein, ou ils en ont plusieurs peut-être. Mais du coup, par conséquent, bah, il faut aussi chérir ses enfants et écouter leurs besoins, ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que c'est important pour l'évolution personnelle de l'enfant. Donc, par conséquent, si c'est difficile pour vos parents de comprendre vos choix de carrière, bah, désolée de dire ça, mais c'est leur problème en fait. C'est leur problème parce que finalement, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous voir évoluer sereinement et suivre vos envies et suivre vos rêves, tout simplement. Moi, je le vois comme ça.
Si par exemple j'avais eu une famille qui m'avait dit non mais c'est horrible ce que tu fais, nous on veut pas de stripteaseuse dans la famille, anyway, dehors, on veut plus te voir. Bah je pense que je l'aurais très mal vécu quand même, hein. Ouais, ça doit être dur, hein. Mais là, avec le mental que j'ai en fait actuellement, bah, je me serais fait une raison en fait. Je me serais dit, bah écoute, ils veulent pas de toi, bah c'est la vie en fait. Moi, je vais me construire à travers ce que j'ai envie de faire. Et puis c'est tout. Voilà. C'est voilà les conseils que je peux vous donner en fait. C'est écoutez-vous, suivez votre instinct, même si les gens vous disent que c'est pas bien ce que vous allez faire. Si vous, vous trouvez que ça va et que ça vous correspond et que vous vous sentez pas mal en fait en faisant ça, eh ben, suivez ça en fait. Suivez. En fait, ce qui est important, c'est de s'écouter vraiment, de prendre en compte son avis personnel et pas l'avis des autres. Donc, que ce soit l'avis des autres, l'avis des proches. Ok? Donc, évidemment, c'est bien des fois d'écouter des conseils quand vous en avez besoin. Mais sinon, je veux dire, vous êtes clairement un être humain, donc un être capable de dire ce qu'il a envie de faire ou pas faire. Bon, même si moi, ça m'a pris du temps avant de savoir ce que je voulais faire, mais j'ai trouvé dans tous les cas. Donc voilà les conseils que je peux donner par rapport à ça. Alors, on m'a ensuite demandé si j'avais déjà eu en fait des mauvaises expériences en club de striptease avec des clients, des clientes. Euh, J'en ai eu certaines, ouais. Après, de là à dire que c'était des mauvaises expériences. C'est une expérience. Elle a été un tantinet négative, effectivement, mais c'est une expérience comme une autre. Donc, je vais vous en donner, alors que je réfléchisse. Alors, le problème dans les clubs de strip, c'est que les gens, souvent quand ils viennent, ils s'attendent pas trop, enfin ils savent pas trop à quoi ils vont être mangés, quoi, ils connaissent pas trop. Donc par conséquent, des fois, ils ont des croyances et ils se font un peu des idées, voilà. Donc ils se disent bon, on va dans un club de strip, ça va être la foire fouille, ça va être fun. Alors oui, ça va être fun, mais il y a des règles, quoi. C'est pas tout et n'importe quoi. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, ok? Une fois, donc j'étais en train de travailler et tout, il y a un groupe de personnes qui arrivent, qui vont pour s'installer. Et en fait, je passe dans la salle et une des personnes qui s'est assise, eh ben, m'a mis une claque au cul. Et du coup, sur le coup, alors à l'époque, j'ai pas eu la réponse en fait à ça adaptée. Parce qu'aujourd'hui, avec le mental que j'ai, là, je sais que j'aurais clairement fait autrement. Mais sur le coup, en fait, eh ben, j'étais hyper choquée. Genre, je me suis dit, mais enfin, d'où tu te permets de faire ça, tu vois? Et après, je me suis dit, bon, c'est parce que je suis à moitié nue, quoi. Je suis en sous-vêtements, donc les gens pensent qu'ils ont le droit de me claquer les fesses et tout. Ça m'a vachement perturbée, en fait, sur le coup. Bon, évidemment, j'ai expliqué à la personne que c'était pas des choses à faire, etc. Mais en fait, quand ça vous arrive sur le moment et que vous n'avez pas le mental adéquat, ben, vous culpabilisez en fait. Vous vous dites, ah bah ouais, mais c'est peut-être ma faute et tout, parce que, bon, bah voilà, on est stripteaseuse, donc voilà, bah les gens, ils veulent nous mettre des claques au cul. Mais en fait, non. En fait, je veux dire, nous, on est stripteaseuse, donc on est danseuse. Alors, ok, notre métier, c'est de se déshabiller, mais à aucun moment, en fait, c'est marqué nulle part que vous avez le droit de nous toucher et encore pire, de nous mettre une claque au cul, quoi. Parce qu'en plus, les gars, n'est pas allé de main morte, hein. J'étais choquée. Enfin bref. Et du coup, eh ben, à ce genre d'événement, en fait, tout simplement, ce qu'il faut faire, déjà, c'est essayer de prendre sur soi, de ne pas s'énerver, ce qui est très difficile, hein, je le conçois, parce que moi, sur le moment, j'ai commencé à bouillonner sur moi-même, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre sur soi et se dire, bon, la personne qui vient de me claquer le cul, clairement, est une personne inconsciente. Elle n'est pas au courant du mal qu'elle vient de commettre en me claquant le cul. Donc, ce qu'il faut, c'est lui expliquer gentiment et calmement que ça, c'est un acte qui n'est pas du tout à effectuer sur aucune personne, donc aucune stripteaseuse ni aucune personne hors des clubs, en fait. Je pense pas que quand tu te balades dehors, tu te permettes de claquer le cul d'une passante. Donc là, c'est exactement la même chose en fait. Tu rentres dans un club de striptease, effectivement, tu as des danseuses donc en sous-vêtements, mais à aucun moment, en fait, tu as le droit de te permettre de mettre une claque au cul à une des filles qui passe. On ne se connaît pas, tu n'as pas le droit, ça ne se fait pas, voilà quoi. C'est pas du tout logique en fait en soi. Donc effectivement, souvent les gens prennent en compte le fait qu'ils voient des femmes nues, donc forcément c'est un appel à l'acte sexuel. Ça, on en reviendra plus tard, hein. On y reviendra plus tard, pardon. Mais la nudité ne veut pas dire sexualité encore une fois. Et là,
en club de striptease, donc nous sommes en sous-vêtements, mais à aucun moment, en fait, vous avez le droit de nous toucher. Voilà, et surtout pour me mettre une claque au cul. Au pire, tu sais quoi, tu veux me mettre une claque au cul, ce que tu fais, excusez-moi, est-ce que j'ai le droit de vous toucher ou est-ce que j'ai le droit de vous mettre une main au cul, pardon. Et là, à ce moment-là, je te dirais oui ou je te dirais non, mais au moins, il y aura eu une question, une communication, on aura échangé, et là, ça sera beaucoup plus clair, je perds mes mots. Alors que là, tu arrives de nulle part, tu mets une claque au cul, enfin, c'est très insultant en fait, c'est très frustrant en tant que femme. On se dit, mais what the fuck? Donc voilà, ça c'était une mauvaise expérience, enfin une expérience comme une autre. J'avais aussi une fois une femme, j'avais une danse à lui effectuer à table en fait, donc à savoir que les shows à table en fait, c'est des shows qui finissent en topless, pas nu intégral. Nu intégral, c'est que en cabine privée. Donc là, en l'occurrence, j'effectue un show topless à une dame. Et cette dame, pareil, genre, elle vient et elle me fout une claque au cul quand je suis de dos. Et du coup, je lui dis non, mais on n'a pas le droit de toucher en fait. Et là, elle me dit, bah ça sert à quoi? Euh, Alors sur le coup, pareil, j'étais choquée de la réponse en fait. Ça sert à quoi? Genre, mais qui suis-je en fait? Je ne suis plus un être humain. Genre, je suis une pauvre chose, je suis un objet. Genre, je sers qu'à te faire fantasmer et que tu me mettes des claques au cul. Non, il y a un consentement. Genre, je suis un être humain. C'est pas parce que je suis stripteaseuse que je n'ai aucun avis sur ma personne, que je ne me respecte pas. Je me respecte pleinement, bien plus que beaucoup d'autres personnes qui ne le savent même pas d'ailleurs, qui ne se respectent pas eux-mêmes. Mais moi, personnellement, en fait, je me respecte. Donc, tu ne peux pas arriver et me mettre encore une fois une main au cul sans me demander mon consentement. Ça se trouve que je vais te dire oui, tu vois. Mais en fait, c'est le fait de pas demander et se permettre, s'octroyer le droit de mettre une claque au cul à quelqu'un sans lui demander son consentement. Que je sois stripteaseuse, prostituée ou n'importe quoi. Et il y a des règles en fait. Il faut respecter, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux quoi. Enfin, des fois, quand je vois le comportement de certains clients ou clientes, je me demande si ce ne sont pas des animaux. Pour terminer sur les expériences, je vais raconter une petite dernière là qui s'était produite à Miami. Donc à Miami, faut savoir que c'est un peu particulier le strip là-bas parce que dans les clubs, en fait, il y a énormément de prostitution là-bas. Donc quand tu viens juste en tant que danseuse, c'est très compliqué de se faire de la thune finalement. Hein. Ce qu'on voit dans les films, genre les filles qui se sont rincées en billets et tout, ça arrive genre quelques fois. Hein. C'est possible sur scène et tout. C'est plutôt cool même quand ça vous arrive, mais c'est vraiment pas genre un truc tous les soirs quoi. C'est vraiment pas récurrent. Et en plus, ouais, comme il y a énormément de prostitution, ben, si vous voulez, les gens ils perdent pas trop de temps à prendre des danseuses en show privé s'ils peuvent avoir une prostituée. Hein, voilà. Et donc, moi, j'ai tenté tant bien que mal de vendre mes shows privés. Et j'ai réussi et tout à convaincre un monsieur. Donc bon, je pensais qu'il était convaincu pour un show privé du coup. Et on va en cabine et en fait là, je crois que monsieur il a rien compris ou alors d'habitude bah c'est ce qu'il doit faire sûrement avec les filles qui travaillaient dans ce club-là. Mais là, il me sort un préservatif. Donc j'étais choquée quoi. Je me suis dit oh là là, mais c'est quoi ce bazar? Je suis dans un club de fous. Enfin bon, après, je critique pas, c'est normal s'il a l'habitude d'avoir des prostituées et tout, donc voilà, je peux comprendre. C'est pas des fous en soi, mais c'est juste la situation dans laquelle j'étais. Je me suis dit, mais what the fuck, purée, je suis où encore? Moi, je voulais juste danser tranquille et là, le mec me sort sa capote. J'étais choquée. Du coup, j'ai dit que là, bon, bah, ça allait pas être possible, hein. En plus, moi, j'ai un vieil anglais et tout, donc après, pour s'expliquer comme ça, enfin bon, il a quand même très vite compris. Enfin bref, du coup, moi, Miami, c'est pas trop mon truc, mais après, chacun va là où il veut, et puis voilà. En tout cas, pour mes mauvaises expériences, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Moi, je ne considère pas ça comme des mauvaises expériences, c'est juste des expériences de vie dans mon travail. C'est fini pour aujourd'hui avec les petites questions. Donc, si jamais vous en avez d'autres ou que vous voulez répondre à celles que je viens d'expliquer, bah, allez-y dans les commentaires. Ou si vous voulez m'en envoyer d'autres, des questions que vous avez, n'hésitez pas à me les envoyer par Instagram ou par message, ce que vous voulez. J'y répondrai, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.